Avec le déconfinement, une nouvelle politique se dessine, isoler impérativement les sujets infectés et préventivement les sujets vulnérables. Qui sont les sujets vulnérables? La vulnérabilité est essentiellement relative à un risque. Naturellement, on s'intéresse d'abord au risque de mourir de cette infection, mais le risque de développer une forme sévère et le risque d'hospitalisation sont des variables importantes, notamment parce qu'elles prédisent la saturation des services de santé, laquelle est à son tour un facteur indirect de mortalité. Nous disposons maintenant de l'étude initiale de Wuhan, publiée dans le Lancet le 28 mars, incluant 191 patients, de plusieurs autres études chinoises portant sur des échantillons de petite taille et considérés de bonne qualité, de l'étude de New York déposée sur medRxiv le 11 avril, incluant environ 4000 patients, des données brutes de Santé publique France et de celles des instituts correspondants. Une méta-analyse du Norwegian Institute for Public Health fait également un bilan simple et intéressant sur la question. De toutes ces études se dégage un résultat extrêmement clair: l'âge est le principal facteur de risque dans cette épidémie, qu'il s'agisse d'hospitalisation, de gravité ou de mortalité. Les autres facteurs de risque sont des comorbidités: maladies cardiovasculaires, surpoids, tabagisme, diabète, maladies coronariennes, maladies rénales, pathologies respiratoires ont notamment été étudiés. Les résultats précédents sont difficiles à interpréter parce que les sujets âgés et les sujets souffrant de comorbidités diverses sont assez largement les mêmes populations. Or, on souhaite savoir qui devrait faire l'objet de mesures de protection renforcées. Tous les sujets âgés et tous les sujets souffrant de ces comorbidités? Tous les sujets âgés souffrant de ces comorbidités? Ou bien tous les sujets souffrant de ces comorbidités? Seules les analyses multivariées permettent d'apporter des réponses à ces questions, parce qu'elles permettent de contrôler l'effet de l'âge par l'effet des comorbidités et réciproquement. Or, l'âge reste clairement, et de très loin, le principal facteur de risque d'hospitalisation, d'aggravation et de mortalité. Selon l'étude de Wuhan, le risque de mortalité est multiplié par 1,14 pour chaque année supplémentaire. Selon l'étude de New York, les sujets de plus de 75 ans ont 66 fois plus de chances d'être hospitalisés que les sujets âgés de 19 à 44 ans, et les sujets de 65 à 74 ans environ 10 fois plus de chances, indépendamment de leur comorbidité. L'étude de New York identifie le surpoids, IMC entre 30 et 40, et l'obésité, IMC supérieur à 40, comme le deuxième principal facteur de risque d'hospitalisation. Maladies coronariennes, maladies cardiovasculaires, diabète et maladies rénales constituent également des facteurs de risque, mais leur importance est bien moindre. Dans l'état de nos connaissances, il est probable que la même conclusion s'imposerait si l'on étudiait des prédispositions génétiques ou si l'on étudiait le rôle des groupes sanguins. Quant au risque de décès, les études portent ironiquement sur des échantillons trop petits pour garantir des conclusions fortes à ce stade, en dehors du rôle de l'âge. C'est à peu près ce que l'on tient pour acquis à ce jour. Ce rapport de taille entre les facteurs de risque incite à penser que c'est bien prioritairement les aînés qu'il faut protéger. Depuis le 1er mars, environ 1 millier de personnes de moins de 60 ans sont mortes du Covid-19. Au vu de l'ensemble des contraintes et des risques que le confinement général fait peser sur toute la population, c'est donc bien cette population vulnérable qui doit faire l'objet d'une attention prioritaire pour un déconfinement réussi, de la part des autorités, mais aussi de la part de tous les citoyens. Dans le prochain épisode de la série, je reviendrai sur les procédures de mise à l'épreuve des traitements du Covid-19. Maintenant que l'arbre hydroxychloroquine cache un peu moins la forêt, quelles sont les questions qui se posent?